Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous commencez très bien cette semaine. Alors, nous allons avoir du coup dans les prochains jours deux événements astrologiques qui sont assez importants. D'un côté, nous allons avoir la pleine lune dans les signes Sagittaire, je vais vous parler dans cette vidéo spécifiquement de cela, mais samedi prochain, le 25, nous allons avoir l'entrée de Jupiter dans les signes du Gémeaux. C'est un grand événement astrologique parce que la dernière fois que Jupiter est rentré dans ces signes, c'était il y a 12 années, comme tous les cycles de Jupiter. Sur ceci, je vais vous laisser une autre vidéo pour vous parler juste de ça. Comme ça, celle-ci n'est pas très longue et extense. Donc, je vais commencer aujourd'hui par féliciter à tous les soleils Gémeaux. Parce qu'aujourd'hui, à 15h, le soleil est rentré dans votre signe. Et si vous avez entendu ce que je viens de dire, vous pouvez comprendre que cette année, c'est une année très particulière pour vous. Parce que Jupiter va passer, va toucher tous vos soleils, toutes les personnes qui ont les soleils dans les signes de Gémeaux. Et du coup, il y aura forcément une ouverture, une expansion, un cadeau jupitérien qui va se manifester dans votre vie. Alors, profitez très bien, très bien de cette mois, de cette journée, la journée de votre anniversaire. Bien, pleine lune dans les signes de Sagittaire, dans le degré numéro 2 de ce signe, en opposition, comme toutes les pleines lunes, avec le Soleil, qui fait à la fois une conjonction avec Vénus, Jupiter, Uranus et Mercure dans les signes du Taureau. Ça veut dire quoi pour les gens qui ne comprennent pas les langages techniques de l'astrologie? Ça veut dire qu'on a la pleine lune dans un signe, et le soleil en face comme c'est l'habitude, et que le soleil est en train de papoter, de discuter avec plein d'autres gens dans la carte du ciel, et cela nous permet de comprendre un peu plus l'énergie, la météo que nous traversons cette semaine. La pleine lune, comme toutes les pleines lunes, ce sont des moments de manifestation. Dans la pleine lune, nous allons fermer un cycle qui a commencé le 13 décembre 2023, journée de la nouvelle lune dans les signes du Sagittaire. Donc les pleines lunes en astrologie, et de mon point de vue, ce sont des excellentes opportunités pour réellement observer et constater notre travail, notre apprentissage et notre processus de ces derniers 6 mois. Imaginez que les pleines lunes, c'est le moment où on peut vraiment constater, on peut observer, on peut se dire « Ah, en fait, c'est là. Ah, en fait, c'est ça. Ah, en fait, j'ai réussi à faire ça ou j'ai réussi à apprendre ça. » Maintenant, c'est le moment d'intensité émotionnelle les plus grandes du mois lunaire. Parce que comme la lune, le soleil projette toute sa lumière sur elle, tout le côté inconscient qui représente la lune, en fait, on l'a plus ici, présente à fleur de peau. Mais parce que la lune elle est illuminée par une projection de la lumière du soleil, c'est aussi le moment des mois lunaires dans lesquels on peut projeter, on peut voir à l'extérieur de nous des choses qui se passent réellement à l'intérieur de nous. C'est vrai que ça peut être un peu désagréable parfois. C'est le moment dans lequel on va rencontrer une personne ou avoir une discussion avec quelqu'un et on est là, c'est difficile, ou ça passe pas, ou ça me dérange, cette personne elle me dérange, et qu'on arrive parfois à ne pas mettre les doigts sur pourquoi et comment. Mais pour moi, précisément, c'est la raison pour laquelle les pleines lunes sont tellement riches en opportunités et tellement riches en connaissance de soi. Parce que ça nous permet d'observer à l'extérieur. Ça nous permet de regarder notre entourage et se dire, ok, en fait, là, je manque de lumière, là, je manque de connaissances, de clarté, d'acceptation. Peu importe, ça dépend des processus de chacun. Cette pleine lune en particulier nous parle de l'application et l'intégration de la connaissance. Les signes sagittaires, c'est le contraire aux Gémeaux. Et ici, on est dans l'axe de la connaissance et de l'intelligence. Les Gémeaux, c'est l'étudiante. Moi, j'aime bien dire que c'est la petite boule de ping-pong. Pourquoi? Parce que sa planète gouvernante, c'est Mercure, c'est une planète très rapide. Et le signe du Gémeaux, c'est celui ou celle qui est tout le temps en train d'apprendre ou avoir une forte curiosité face à la connaissance, mais qui a une difficulté à aller en profondeur dans les concepts, dans les termes et dans les idées ou l'information qu'elle reçoit. Donc, les signes de Gémeaux, c'est un peu, ok, un jour je vais étudier sur celle-ci, un autre jour je vais passer à une autre chose, un autre jour, petite boule de ping-pong. Il peut avoir une difficulté à maintenir son attention et sa détermination et son engagement dans une seule direction. Les signes de Sagittaire, au contraire,
C'est un signe qui nous parle de synthèse. C'est un signe qui nous parle d'expérience. C'est un signe qui nous parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pourquoi? Parce qu'on va venir appliquer ce que le Gémeaux il a appris intellectuellement. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, vous aimez beaucoup l'astrologie et du coup, vous allez lire tous les bouquins d'astrologie que vous retrouvez dans les marchés ou qui vous intéressent. Super, vous avez fait la partie Gémeaux. Si vous n'allez jamais étudier une carte dans sa globalité, si vous n'allez jamais vraiment étudier votre carte de naissance et comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre expérience au-delà de la théorie, vous n'allez jamais dans les terrains du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est celui qui dit, ok, maintenant on doit appliquer. Pourquoi? Parce que dans l'application, dans la remise de la connaissance à la Terre, ici, à notre vie quotidienne, on va aussi faire un effet de filtre. On va trier les informations et on va se rendre compte ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous dans notre chemin et dans notre processus. Si on reste uniquement dans l'énergie du Gémeaux, on reste dans une forme d'hyperactivité mentale, dans, oui, une grande intelligence, mais zéro connexion avec notre cœur physique et zéro connexion avec notre cœur aussi et nos émotions. La pleine lune dans le signe du Sagittaire, de quoi elle nous invite à faire quoi? Elle nous invite à constater, elle nous invite à observer si on arrive à appliquer ce qu'on connaît. Oui? Si on arrive réellement à ramener dans l'expérience pour nous ce qu'on a appris ou compris dans une échelle 100% intellectuelle. Et ici, il y a une chose qui est très intéressante avec cette pleine lune. Elle se fait du coup à la fois que Jupiter, qui est la planète gouvernante du Sagittaire, est en conjonction avec Vénus dans le degré numéro 29 du Taureau. Et ces deux planètes sont en train de faire un sextile avec Neptune, qui est aussi dans le degré numéro 29, mais du Poisson, qui est en train de faire un sextile aussi avec Pluton, qui est déjà en train de rétrograder et qui sera dans le degré numéro 2 du Verseau, qui fait à la fois un trione avec Vénus et Jupiter. Alors, je sais que là, j'ai parlé de langage assez technique, astrologiquement parlant, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une triple connexion. Il y a trois pôles d'une certaine façon. C'est un triangle, oui, qui se forme dans le ciel et c'est surtout un triangle d'apprentissage. Les sextiles nous parlent des processus dans lesquels la connaissance n'est pas 100% acquis. Imaginez, vous n'avez pas fini de lire tous les dictionnaires dans un sextile. Vous avez commencé des cours d'astrologie, mais vous êtes au niveau 1. Vous êtes dans une démarche sextile. C'est-à-dire que vous devez continuer à intégrer l'information. Le fait que Jupiter, qui est la planète de cette pleine lune, soit en conjonction avec Vénus, nous donne énormément d'informations sur cette pleine lune. Parce qu'elle nous indique les chemins à prendre. Jupiter-Vénus nous dit quoi? L'importance, le focus, l'attention doit être dirigée dans la sensation du corps. Vénus, c'est une planète qui nous parle du désir, qui nous parle de la digestion aussi, qui nous parle de comment je vais vraiment rentrer l'information mais dans mon corps. Donc pensez à Vénus comme si, ici dans cette pleine lune, imaginez comme si on pouvait manger un livre au lieu de le lire. Oui? Comme si on pouvait sentir l'odeur d'un concept au lieu de juste le comprendre intellectuellement. Jupiter, Vénus dans cette pleine lune nous invite à venir observer à quel point on peut ramener dans nos sensations ce que notre tête, ce que notre intellect est en train de nous montrer. Mais aussi, sextile avec Neptune et Pluton, deux planètes transpersonnelles, ce sont des planètes qui nous parlent de la connexion plus profonde et plus spirituelle. C'est les planètes qui nous parlent de la volonté divine. Donc pour moi, dans cette pleine lune, il y a aussi une invitation à prendre conscience que la connaissance à laquelle nous allons avoir accès dès maintenant, c'est une connaissance qui nous invite à connecter avec notre être. C'est une information qui ne peut pas rester uniquement au niveau de la pensée, au niveau de l'intellectuel, au niveau du concept. On doit aller chercher à l'appliquer vraiment à travers de nous, à travers de nos sensations,
à travers de notre expérience subjective. Et cette pleine lune, elle vient nous allumer le focus pour nous montrer là où on n'a pas appliqué. Imaginez, c'est comme si ici je vous parle beaucoup de l'amour. Je vous parle beaucoup de toujours regarder la vie à travers de cette focus de la conscience de l'amour. Parce que quand je parle de l'amour ici, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. C'est une prise de conscience, c'est une perspective de la vie. C'est une façon de traverser les événements qui nous arrivent dans notre vie quotidienne. Et c'est pas une façon de supprimer ou pouvoir aller plus vite dans des situations qui sont désagréables. Maintenant, on va devoir les traverser comme les humains qu'on est, tout simplement. Mais imaginez, je vous parle de ça, mais je suis tout le temps en train de me juger à l'intérieur, en train d'être dur avec moi-même, en train de ne pas me permettre de sentir mes émotions. Il y a un manque de cohérence entre ce que je dis et ce que j'applique pour moi. Cette pleine lune, en fait, elle va nous permettre, pour moi, c'est une opportunité pour observer précisément cette absence de cohérence parfois entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent dans notre cœur et comment, quand on va les travailler, il y a une invitation à s'ouvrir pour pouvoir aller à un côté beaucoup plus profond de notre être. De là, les triangles d'apprentissage, oui, dans lesquels on a Jupiter, Neptune et Pluton dans l'équation. Surtout, Pluton, il est en train de faire un trigone exact, partile, avec le Soleil dans cette pleine lune. Donc, c'est une invitation aussi de ce mois de Gémeaux dans lequel on va être peut-être invité. La vie va nous proposer de changer notre perspective de qui nous sommes, mais sous une autre échelle. Ça fait maintenant des années qu'on fait ça, cette histoire, non? Depuis 2020, la vie n'arrête pas de nous dire change, 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 change. Et l'astrologie est comme ça, parce que l'astrologie ne se base pas uniquement dans une astrologie individuelle, dans laquelle on va suivre les processus d'une seule personne, de l'inconscient d'une seule personne. L'astrologie, il a 3 sphères qui doivent être toujours vues. Les sphères individuelles, les sphères collectives et les sphères spirituelles. Donc, les mouvements des planètes les plus lentes, comme Pluton et Neptune, nous parlent des mouvements de conscience collective et spirituelle les plus profondes. Les planètes rapides, Soleil, Vénus, Mercure, Mars, nous parlent plus d'un schéma individuel, nous parlent plus d'un schéma plus immédiat dans notre présent ici et dans notre conscience purement à partir de notre propre subjectivité. Cette pleine lune, vu qu'on a tellement de monde dans l'équation, c'est comme si tout était intriqué, tout était entremêlé, tout était connecté. Il y a à la fois une invitation à prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai déjà appris? Ça, c'est les Sagittaires. Quelle est la sagesse que j'ai déjà accumulée? Comment je peux m'asseoir dans cette sécurité de, ok, ce concept, cette expérience, c'est déjà fait, c'est acquis. Là, j'ai réussi à arriver dans cette maîtrise de moi, dans la connaissance. Oui. Là, je peux me préparer probablement pour commencer à transmettre l'information parce que les Sagittaires, ça c'est la boucle. Une fois que je l'ai appris pour moi, ah bah tiens, maintenant, je peux la redonner d'une certaine façon aux autres. Je peux la mettre à disposition des autres, je peux la transmettre à disposition des autres. Mais aussi, toujours, en général, un équilibre sur le point qu'il y aura des autres choses qu'il va falloir que je apprends à nouveau. Il y aura des autres concepts peut-être dans lesquels tout l'entrée de ces planètes, parce que dans la pleine lune, ils sont dans les signes du taureau, mais très rapidement, Vénus, Jupiter, Mercure, ils vont faire le passage vers les signes du Gémeaux. Donc la vie va nous inviter aussi à questionner certains concepts, questionner certaines vérités d'une certaine façon qu'on avait déjà très bien compris, pour faire un petit tour et nous ouvrir à une nouvelle compréhension sur qui nous sommes. Mais tout cela doit être avec la connexion de Neptune et Pluton, de mon point de vue, au service de la volonté divine. C'est ce processus d'autoconnaissance, pas uniquement dans une désir profond de l'ego, mais en nous invitant à connecter avec quelque chose qui est beaucoup plus profond en nous, qui est beaucoup plus subtil. Pourquoi? Pour donner du sens à l'apprentissage, pour donner du sens à cette expérience,
pour comprendre dans un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituel, pourquoi on apprend ce qu'on apprend et pourquoi on traverse ce qu'on traverse et pourquoi les expériences qui nous arrivent dans la vie, ils sont là dans notre chemin. C'est une pleine lune et c'est une semaine pour moi très, très belle, beaucoup dans l'expansion, la pleine lune dans les signes du Sagittaire. On est dans un mois dans lequel il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup d'abondance. Donc c'est une pleine lune qui peut se sentir avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de foi, d'espoir aussi. Mais je vous invite aussi à observer, ok, là où je peux me réjouir, parce qu'en effet c'est appris, et là où peut-être la vie elle va m'inviter à apprendre à nouveau ou faire différemment. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Et aussi, racontez-moi comment vous sentez l'énergie de cette semaine, comment vous sentez l'approche de la pleine lune. Moment dans lequel j'enregistre cette vidéo, c'est le lundi, donc on est vraiment déjà en train de sentir cette énergie. Et sinon, prenez soin de vous, surtout, prenez soin de votre cœur. Ça reste le moment d'intensité émotionnelle de tous les mois lunaire. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement celle dans laquelle je vais vous parler plus spécifiquement sur Jupiter dans les signes de Gémeaux. À très bientôt!